Le programme Technologie et Innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, TARSPRO, est exécuté dans 5 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad, sous la coordination du secrétariat exécutif du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF sur financement de la coopération suisse. Le Bureau d'études et d'expertise agricole AgriExpert qui exécute le volet pôle d'immersion communautaire PIC de ce programme travaille sur 2 sites, à savoir Guinérou dans la commune de Tchaourou et Awanla Peloudé dans la commune de Waké. La formation des producteurs innovateurs et productrices innovatrices Prinov et transformateurs innovateurs et transformatrices innovatrices Trinov sur la conservation de la tomate est un besoin qu'ils ont exprimé lors des séances consacrées au choix des technologies à mettre en place. Les femmes sont nombreuses dans les activités de transformation et de conservation des produits agricoles. Elles sont plus présentes dans cette séance de formation et de démonstration des technologies que les hommes. Les variétés de tomates à peau épaisse, bien charnues et pas du tout gorgées d'eau sont les plus propices. Les fruits à utiliser de préférence sont ceux arrivés à maturité et fraîchement récoltés. Trier pour sélectionner les fruits entiers, sans blessure ni trace de pourriture. Récupérer la cendre de bois bien sèche qu'on tamise pour la débarrasser des débris et autres corps étrangers. Utilisez de préférence un seau. À défaut, on peut utiliser un carton ou un tonneau muni de couvercle. Mettre une première couche de cendre d'environ 4 cm. Disposez sur cette couche des fruits de tomate. Recouvrir les fruits avec une autre couche de cendre. Procédez ainsi jusqu'à remplir le seau, la cendre étant la dernière couche. Mettez la sonde correctement maintenant et on va fermer. C'est la sonde qui finit l'opération. Fermez le seau et le mettre dans un endroit à l'abri de l'humidité. Par cette technologie, la tomate fraîchement récoltée peut être conservée pendant 6 mois, tandis que les tomates achetées sur le marché peuvent être conservées pendant
6 semaines au plus. C'est une méthode de conservation des fruits dans une solution salée. Procédez au triage pour sélectionner les fruits mûrs, bien fermes et entièrement rouges, sans blessure ni taches. Donc c'est notre citron pressé ça. Lavez les fruits ainsi sélectionnés successivement dans de l'eau simple, dans de l'eau citronnée et dans de l'eau simple à nouveau. Immergez les fruits ainsi lavés dans de l'eau tiède pendant 2 minutes. Maintenant, il faut fermer. Et on chronomètre 2 minutes. Stérilisez les bocaux. Les bocaux qu'on veut utiliser. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi on a mis les bocaux au feu. Les couvercles aussi, mettez-en dedans. Faites vite, on est exposé à l'air libre. Mettre les fruits dans les bocaux stérilisés. J'aurais besoin d'un petit bol. C'est quand vous êtes en train de prendre là et que vous constatez qu'il y a une tomate qui a des pointes noires. Avec un couteau, vous enlevez. Vous voyez la cuillère. Préparez la solution aqueuse. Dans 2 litres là. Il y a du. On met le sel dans l'eau. Dans l'eau là. Dans l'eau. Voici l'eau chaude qu'on a mis au feu tout à l'heure. On a bouilli. Ça sera au feu, ça sera en train de bouillir. Si vous connaissez et la quantité que vous avez mis au feu, que ça a commencé par bouillir là. Si vous maîtrisez, par rapport à ça, vous mettez le sel dedans du coup. Mais si vous ne maîtrisez pas, vous avez votre bol, vous connaissez la contenance et en fonction de ça, vous mettez. Dans 2 litres, je prends cette quantité, à peu près. Je mets dedans. J'ouvre mon truc. Ajoutez la solution aqueuse et fermez hermétiquement. Vas-y. Là, je ferme hermétiquement. J'ai besoin de gants. Parce que c'est chaud quoi. Je ferme hermétiquement.
Je prends toutes les dispositions pour que ça soit bien fermé. Donc, on fait la même chose. Disposez les bocaux dans une marmite contenant de l'eau tiède qu'on porte à ébullition pendant 30 minutes. Par cette technique, on peut conserver la tomate fruit pendant plus d'1 an. Cependant, tout le contenant d'un bocal s'utilise en une seule fois après ouverture. Le reste peut se conserver au frais pour 2 semaines. Faire le triage pour sélectionner les fruits mûrs non pourris. Lavez les fruits successivement dans de l'eau simple, dans de l'eau citronnée et dans de l'eau simple à nouveau. Avec le feu. Stérilisez les bocaux. Et on a la cuillère qu'on veut utiliser pour faire le remplissage. Donc vous avez vu, tout est immergé dans l'eau et l'eau est au-dessus. Enlevez les pépins des fruits. Préchauffez les pulpes ainsi obtenues. L'eau peut sortir. Vous avez vu? Vous avez vu? On n'a pas ajouté de l'eau. Vous avez vu? C'est brûlé. Laissez égoutter quelques minutes et passez à la mouture. On ne peut pas laisser. Hein? Parce qu'on veut utiliser moins de bois.
Fabriquer ça localement ou bien Remplir les bocaux et les fermer hermétiquement. si vous n'avez pas ces moyens, utilisez vos foulins. Mais prenez soin avant d'utiliser de mettre ça dans l'eau chaude pour stériliser. Faire bouillir les bocaux pendant 20 minutes. Par cette technique, la purée de tomates peut être gardée dans l'environnement de la maison pendant plus d'1 an. Cependant, le contenu d'un bocal s'utilise en une seule fois après ouverture ou se conserve au frais pour 2 semaines. Madame vous remercie sincèrement que aujourd'hui les innovations et les technologies que vous les avez importées, elles sont fières de ça. Et elle sait qu'elle a trouvé de l'activité génératrice de revenus. Au départ, elle n'avait rien à faire. Donc, dès aujourd'hui, elle prendra cette activité-là comme son activité génératrice de revenus. Ok, je ne peux que féliciter AgriExpert à travers PIC avant Lac Peloudin, puisque il y a seulement 3 mois environ que ce partenariat a commencé ici et déjà de grands résultats à travers les expérimentations au champ. Nous avons déjà commencé par avoir des échos de la part des producteurs du village qui ont reconnu la précocité des variétés amenées, des nouvelles variétés, et aussi à travers la transformation de la tomate, la conservation. Nous voyons que c'est une action de visibilité que je salue pour la recherche, puisque pendant longtemps, les gens savent qu'il y a la recherche, mais ils ne retrouvent pas dans leurs mains les produits de recherche. Voici les résultats de recherche disponibles, palpables, que la population est en train de constater à travers PIC. Donc je ne peux que féliciter PIC et lui souhaiter longue vie.